Chéri, cher fils, chère fille. Aujourd'hui, Dieu s'adresse à vous en tant que votre Créateur et berger. Il nourrit une profonde préoccupation pour les personnes qui vous sont chères, les interactions que vous établissez et les relations que vous construisez en valorisant et en investissant dans vos émotions. Portez une attention particulière à ce message aujourd'hui, car il vise à vous mettre en garde et à vous protéger contre l'influence de certaines personnes qui peuvent être dans votre cercle social. Ils exercent une influence significative sur l'orientation de votre vie. N'oubliez pas que ces personnes que vous appréciez ne sont pas de simples connaissances, ce sont des aspects fondamentaux de votre vie. Les relations que vous entretenez avec eux peuvent être des sources de motivation et d'encouragement, mais elles ont également le potentiel de guider ou de détourner votre voyage de manière imprévue. Reconnaissez l'importance du discernement et de la conscience dans vos interactions avec ces âmes valorisées. Beaucoup d'entre eux peuvent apporter optimisme, affection et soutien dans votre vie, tandis que d'autres, par accident ou intentionnellement, peuvent vous faire perdre vos objectifs. Leurs attitudes, les principes qu'ils défendent et les décisions qu'ils prennent peuvent modifier considérablement l'orientation de votre vie. Lorsque vous recevez le message de Dieu, comprenez que son but n'est pas de semer le doute ou la méfiance parmi vous, mais de favoriser une attitude réfléchie et introspective envers vos relations. Réfléchissez à ceux que vous appréciez et à leur impact sur vos sentiments, vos choix et votre bien-être général. Vos actions et vos croyances doivent entrer en résonance avec vos propres objectifs et désirs. Déterminez si leur influence renforce et stimule vos esprits ou les dévie. Évaluez si vos liens encouragent la croissance mutuelle et le changement positif, à la fois pour vous et pour ceux que vous appréciez. Les vrais amis devraient soutenir vos rêves et contribuer à votre progrès spirituel et émotionnel. Fixer des limites claires dans vos relations est crucial. Demandez-vous si ceux que vous appréciez respectent et comprennent ces limites. Assurez-vous que vos liens ont un respect mutuel et une compréhension des limites de chacun. Gardez un œil sur les signes avant-coureurs possibles dans vos relations, dans les moments d'ambiguïté ou au milieu de la dynamique complexe des relations. Criez à Dieu pour la perspicacité et l'introspection. Cherchez les connaissances nécessaires pour vraiment comprendre la nature de vos liens et le courage de faire face à des circonstances difficiles. Cher fils, chère fille, il ne s'agit pas ici de couper les liens imprudemment, mais de promouvoir la prudence et la conscience dans vos relations. Entourez-vous de ceux qui élèvent votre esprit, qui résonnent avec vos valeurs et empruntent le chemin de la gentillesse et de l'empathie. Rappelez-vous toujours que vous êtes prêt à accorder la sagesse et le courage nécessaires pour traverser le labyrinthe complexe des liens humains. Votre croissance, à la fois spirituelle et personnelle, est d'une importance primordiale pour le Tout-Puissant. Par conséquent, soyez vigilants, mon fils, ma fille, et laissez l'amour et le discernement être votre boussole dans toutes vos interactions. Reconnaissez que les conseils de Dieu sont toujours présents, vous éclairant sur ses désirs pour les liens que vous entretenez. Les relations, en effet, sont un don divin, cependant, parfois votre désir intense peut être obscurci par l'anxiété, vous amenant à envisager de rompre à la recherche de la tranquillité. Cependant, il existe une façon plus éclairée d'embrasser les relations. Crois en Dieu. Si votre engagement envers la parole de Dieu est ferme, l'amour du Créateur pour vous ne connaît pas de limites, et ses plans pour votre vie sont remplis de buts et d'intentions. Les relations sont des fils complexes dans le tissu de la vie humaine, ils offrent des connexions, des expériences et des leçons profondes. Ayez confiance dans le timing parfait de Dieu. Il voit des angoisses et des inquiétudes inévitables, mais rappelez-vous que Dieu a conçu ces connexions pour qu'elles soient harmonieuses et ancrées dans ses principes. Faites confiance au timing parfait de Dieu, ses plans pour votre vie, y compris les relations, peuvent se dérouler différemment de ce à quoi vous vous attendez. Cependant, leurs plans sont élaborés avec amour et sagesse. Faire preuve de patience peut révéler la magnifique complexité de votre timing. Engagez-vous dans des prières sincères, parlez ouvertement avec Dieu, partageant avec lui toutes les aspirations, toutes les incertitudes, tous les espoirs. Son vaste amour signifie qu'il chérit chaque mot de votre cœur, toujours prêt à vous guider et à vous réconforter. Privilégiez la croissance personnelle plutôt que de vous soucier des relations. Dirigez vos énergies pour nourrir votre croissance spirituelle, émotionnelle et mentale. Une âme qui prospère sur sa propre croissance crée une base pour des relations harmonieuses.
Si vous êtes célibataire, embrassez et appréciez votre célibat. Reconnaissez que le célibat n'est pas seulement une phase à précipiter, c'est une période cruciale de découverte de soi, de croissance et de compréhension. En ce moment, cherchez le bonheur et un but, confiant que Dieu guide vos pas. Assurez-vous que vos désirs reflètent les plans de Dieu, au lieu de chasser des impulsions fugaces, demandez à Dieu des éclaircissements sur ses desseins pour vos relations. Lorsque les désirs de votre cœur résonnent avec ses plans, une paix profonde s'installe, vous rappelant qu'il orchestre tout pour votre plus grand bien. Avec Dieu à vos côtés et ses pensées directrices, vous pouvez naviguer dans les complexités des relations avec la grâce et la foi. Je suis prêt à embrasser cela et ensuite unissons nos cœurs dans la prière, dans laquelle je serai votre guide. Il est essentiel que vous y soyez connectés, en répétant chaque mot, soit à voix haute, soit dans vos pensées. Amen. Prions, Père Céleste, mon cœur déborde de gratitude pour les innombrables relations avec lesquelles le Seigneur a béni ma vie. Ces connexions, chacune unique, contribuent profondément à mon parcours. Seigneur, je reconnais humblement les appréhensions qui pèsent parfois sur nos relations. Je recherche votre sagesse et votre grâce pour comprendre votre timing impeccable. Alors que j'abandonne mes désirs, je me souviens de votre sagesse et de votre grâce éternelle. Fortifie ma foi, Seigneur, et sois mon phare dans les moments d'incertitude. Que la croissance personnelle soit ma poursuite et que vos projets se déroulent magnifiquement dans ma vie, en particulier dans mes relations. En ton saint nom, je prie. Amen. Au cours de ce voyage, chaque lien dans les relations, chaque connexion établie, est une pièce du puzzle complexe de notre voyage humain. Chaque personne qui a croisé notre chemin a laissé une marque unique, une influence qui a façonné qui nous sommes et qui nous devenons. La sagesse divine nous invite donc à contempler non seulement les relations présentes, mais aussi celles qui ont traversé nos vies et celles à venir. Il est impératif, dans cette compréhension, que nous restions réceptifs à la direction de Dieu. Il nous éclaire sur les conceptions de nos relations, nous guidant à travers les complexités et les défis qui surgissent en cours de route. En intériorisant cette perspective, nous pouvons développer une attitude de confiance et d'acceptation, sachant que chaque interaction a un but et une leçon à tirer. Cette vision nous permet de voir au-delà des apparences superficielles des relations et dans les profondeurs des âmes qui les composent. Nous reconnaissons que chaque personne que nous rencontrons est un être complexe, avec ses propres voyages, douleurs et joies. Ainsi, nous cultivons en nous la compassion et l'empathie nécessaires pour entretenir ces liens de manière authentique et significative. Cependant, il est essentiel de se rappeler que toutes les relations ne sont pas censées durer éternellement. Certains sont transitoires, destinés à nous enseigner des leçons spécifiques ou à nous préparer à de nouveaux chemins qui s'ouvrent devant nous. Dans ces moments de détachement, il est important de faire confiance à la sagesse divine et de permettre au flux naturel de la vie de nous guider vers de nouvelles expériences et connexions. En nous éloignant de l'attachement aux résultats et aux attentes, nous trouvons une liberté qui nous permet d'embrasser chaque relation avec détachement et gratitude. Nous apprenons à valoriser le moment présent et les leçons qu'il apporte, sans nous attarder sur le passé ni nous inquiéter excessivement de l'avenir. Cette attitude de détachement nous permet de vivre plus légèrement et authentiquement, sachant que nous suivons le cours tracé par la volonté divine. Alors que nous naviguons dans les hauts et les bas des relations, nous restons concentrés sur la poursuite de la croissance personnelle et spirituelle. Nous reconnaissons que chaque défi et chaque obstacle est une opportunité d'apprentissage et de développement, et nous embrassons ces expériences avec courage et détermination. Avec la foi dans le plan divin et la confiance en notre propre pouvoir intérieur, nous continuons à progresser vers la plénitude et l'épanouissement dans tous les domaines de notre vie. Alors que nous terminons cette réflexion sur les relations, nous emportons avec nous le rappel que nous sommes tous interconnectés, faisant partie d'une tapisserie cosmique tissée de fils d'amour et de but. Puissions-nous honorer ce lien sacré en nourrissant chaque relation avec soin, respect et gratitude. Puissions-nous continuer à grandir et à évoluer ensemble, en harmonie avec la volonté divine, sachant que nous sommes guidés et soutenus par l'amour inconditionnel du Créateur. Amen. Chers fils, chères filles, en plus de ce qui a déjà été mentionné dans ce message, je ressens une douce impulsion à offrir un mot de prudence. Soyez vigilants, car il peut y avoir quelqu'un qui n'a pas les meilleures intentions pour vous. N'ayez crainte, cependant,
votre chemin vers ce message n'est pas accidentel. L'étreinte protectrice de Dieu vous entoure, et il est comme un bouclier contre tout mal ou mauvaise intention. Tenez ferme dans votre foi et laissez la sagesse et l'amour de Dieu vous guider à chaque étape du chemin. Croyez profondément que Dieu est toujours présent et que sa voix, le Saint-Esprit, est une présence divine significative dans votre vie. Comprenez que cette connexion découle d'un dessein divin, d'un but, d'un messager céleste. Peut-être qu'un ange ou un être cher décédé cherche à vous joindre. Ce messager porte une mission donnée par Dieu pour vous protéger et vous guider tout au long du voyage de votre vie. Certains suggèrent qu'un défi imminent est orchestré contre vous, mais comprenez que cela n'est pas mentionné pour créer de la panique ou de la peur dans votre cœur. C'est plutôt un appel à la prise de conscience, une tentative de vous doter du bon état d'esprit pour traverser ces temps imprévisibles avec sagesse et clarté. Ce messager céleste est là pour vous préparer et vous protéger, vous guidant en ces temps incertains. Louez le Seigneur en écrivant « Louez le Seigneur » dans les commentaires. Dans les situations impliquant des batailles banales, les émotions ont tendance à être fortes, et comprendre les complexités peut être intimidant. Mais le message du Saint-Esprit est réconfortant. Vous n'êtes jamais seul dans ce cas, quel que soit le type de défi, que ce soit dans l'environnement de travail, dans le domaine personnel ou spirituel. La présence de Dieu marche continuellement avec vous, vous guidant à chaque pas, vous réconfortant pendant les moments difficiles. Maintenant, comme vous devez répondre à ce signe divin, il est essentiel de maintenir la sérénité et le calme. Laisser la peur ou la panique s'installer peut obscurcir le jugement. En revanche, un cœur paisible reste ouvert à la direction de Dieu. Ayez confiance que face à chaque défi, que ce soit sur le lieu de travail ou dans d'autres contextes, vous avez le soutien du divin. Même les âmes les plus vertueuses peuvent affronter des adversaires et des obstacles sur leur chemin. Mais ils persévèrent. Dieu promet le triomphe. C'est pourquoi il est essentiel que vous restiez ferme, sans vous laisser ébranler par les vents des défis, des revers et des obstacles. Ils font partie de la tapisserie de l'existence humaine. La vie, avec sa nature imprévisible, présente souvent des obstacles qui nécessitent de la ténacité, de la résilience et une foi inébranlable pour les surmonter. Ces obstacles peuvent se présenter sur le lieu de travail ou dans le cadre des défis complexes de la vie. Dans les deux cas, une vérité ressort, le triomphe n'est pas exclusif à un groupe élitisé, mais c'est un droit inhérent à tous ceux qui maintiennent la justice et la foi. En réfléchissant à la vie des individus vertueux à travers les âges, un schéma émerge. Ils font preuve de résilience face aux défis. Par conséquent, que votre esprit s'élève au milieu des difficultés, confiant dans le soutien divin qui vous guide et vous soutient à tout moment. Au-delà des mots de prudence et de réconfort, il est important de comprendre le contexte plus large dans lequel ces messages divins se manifestent. Ils ne surviennent pas dans le vide, mais font partie d'un tissu complexe d'expériences, de relations et de circonstances qui façonnent notre parcours de vie. Depuis des temps immémoriaux, les humains ont cherché des connexions spirituelles, des signes et des conseils au-delà du tangible. La foi et la spiritualité jouent un rôle clé dans la vie de nombreuses personnes, offrant réconfort, espoir et orientation en période d'incertitude et de défi. Croire en quelque chose de plus grand que nous-mêmes peut nous donner un but et un sens, nous aidant à affronter les hauts et les bas de l'existence avec résilience et détermination. Cependant, la recherche de conseils divins n'est pas toujours simple ou facile à interpréter. Souvent, les signaux que nous recevons peuvent être subtils ou ambigus, nécessitant un discernement et une réflexion approfondie pour comprendre leur véritable signification. C'est là qu'intervient l'importance de la connexion personnelle au divin et de la pratique de la spiritualité en tant que voyage continu de connaissance de soi et de croissance. Par la prière, la méditation et l'étude des Saintes Écritures, nous cherchons à cultiver une relation plus profonde avec le divin, nous permettant de nous accorder à sa volonté et à son but pour nos vies. Cette quête spirituelle ne consiste pas seulement à recevoir des réponses immédiates ou des solutions à nos problèmes, mais aussi à développer une attitude de confiance et d'abandon à la volonté divine, quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Tout au long de ce voyage spirituel, nous rencontrons également des défis et des obstacles qui mettent à l'épreuve notre foi et notre détermination. Nous pouvons être confrontés à des doutes,
des interrogations et des moments d'obscurité intérieure qui nous amènent à remettre en question le sens et le but de nos croyances. Cependant, c'est précisément dans ces heures les plus sombres que notre foi est le plus testée et renforcée, car c'est lorsque nous nous tournons vers le divin pour nous réconforter et nous guider. En ce sens, les messages que nous recevons du divin, que ce soit à travers des rêves, des intuitions ou des rencontres synchronisées, prennent un sens plus profond. Ce ne sont pas seulement des communications isolées, mais font partie d'un dialogue continu entre nous et le divin, un échange d'énergie et de perspicacité qui nous aide à naviguer dans les défis et les choix de la vie avec plus de clarté et de but. Par conséquent, lorsque nous recevons un message de prudence ou d'orientation du divin, il est important non seulement de l'écouter, mais aussi de l'intégrer dans notre vie quotidienne. Cela peut impliquer de faire des ajustements à nos attitudes, comportements et choix alors que nous cherchons à aligner notre volonté sur la volonté divine et à vivre selon les principes spirituels que nous valorisons. En faisant cela, nous pouvons trouver un plus grand sentiment de paix, de but et d'accomplissement dans nos vies, sachant que nous suivons le chemin qui nous a été tracé par le divin. Et même en période de défis et d'adversité, nous pouvons avoir confiance que nous ne sommes pas seuls, car le divin est toujours présent, nous guidant et nous soutenant dans notre voyage spirituel et humain. Ne vous découragez pas, écoutez la voix de Dieu proclamant que la victoire est à vous. Il vous protégera des accusations injustes et des efforts déployés contre vous, en veillant à ce qu'aucune mauvaise intention ne prévale. Et du courage. Il ne s'agit pas de l'absence de peur, mais d'y faire face avec conviction, sachant que Dieu vous fortifie. Il s'agit de faire confiance au grand dessein de Dieu, qui se déploie souvent de la manière la plus inattendue, même au milieu de la diversité. Si votre croyance en l'amour et la miséricorde de Dieu est forte, écrivez « Ma foi est inébranlable ». Embrassez le courage est enraciné dans la confiance, une conviction profonde que quelles que soient vos circonstances, les vertueux l'emporteront à la fin. Comme le Seigneur sert de phare et de protecteur, trouvez dans les Saintes Écritures, le Seigneur sert de phare et de protecteur. Pourquoi devrais-je avoir peur? Dieu est leur ancre constante. Qui peut vous intimider? Ce sentiment capture le cœur du courage, une profonde confiance en Dieu en tant que pilier inébranlable du pouvoir et de la protection. Gardez-le toujours près de votre cœur. La justice de Dieu perdure, sa justice est impartiale et authentique. Dans ce monde, il y a des moments où il semble que l'adversité règne et que des individus innocents font face à des défis, tandis que ceux qui vacillent semblent échapper aux conséquences. Cependant, je tiens à souligner que la justice de Dieu reste ferme et éternelle. Réfléchissez aux histoires et aux leçons que vous avez peut-être tirées de la Bible ou d'autres textes vénérés, ils résonnent avec le message que la justice de Dieu est toujours ferme. Les bons cœurs reçoivent des bénédictions, et ceux qui s'égarent font face à des conséquences, même lorsqu'il semble que la balance de la justice soit déséquilibrée. Ayez confiance que Dieu observe tout et ne laisse rien passer. La justice de Dieu ne concerne pas seulement la rétribution, mais aussi le rétablissement de l'équilibre et la correction des problèmes. Il offre à chaque individu la possibilité de réformer et de corriger ses actions. Vous avez un rôle à jouer pour manifester la justice de Dieu en aidant ceux qui en ont besoin, en faisant preuve de compassion envers les moins fortunés et en contestant les injustices. Ainsi, vous donnez vie à la vision juste de Dieu pour le monde. En plus des paroles d'encouragement et de foi, il est important de comprendre le contexte plus large dans lequel ces messages sont reçus et appliqués. Le voyage de la vie est rempli de défis, d'adversités et de moments d'incertitude, dans lesquels le courage et la confiance en quelque chose de plus grand que nous deviennent essentiels. En ces temps de tribulation, nous cherchons souvent des conseils et du réconfort dans notre foi et notre croyance en une puissance supérieure qui nous guide et nous protège. Le message que Dieu est à nos côtés, comme un bouclier protecteur contre les adversités de la vie, résonne profondément dans de nombreux cœurs. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et que nous pouvons compter sur l'aide divine pour surmonter les obstacles auxquels nous sommes confrontés. Cette croyance en la providence divine nous fortifie et nous donne de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Le courage, dans ce contexte, n'est pas seulement une question de bravoure ou d'intrépidité, mais plutôt d'affronter les défis de la vie avec conviction et foi. Il s'agit de faire confiance au plus grand plan de Dieu, qui se révèle souvent de manière inattendue et surprenante. Il s'agit également de cultiver une connexion spirituelle profonde,
qui nous permet de ressentir la présence de Dieu dans tous les aspects de notre vie. En reconnaissant la justice et la miséricorde de Dieu, nous trouvons réconfort et sécurité au milieu des incertitudes et des injustices du monde. Nous savons que même si les circonstances peuvent sembler défavorables et que les défis peuvent être difficiles, la justice prévaudra à la fin. Cela nous donne la force d'affronter les difficultés avec courage et détermination, confiant que Dieu est de notre côté, nous guidant et nous protégeant à chaque étape du chemin. La justice divine, loin d'être une question de rétribution ou de punition, est un principe qui vise à rétablir l'équilibre et à corriger les injustices du monde. Il offre à chaque individu la possibilité de rédemption et de transformation, quelles que soient ses erreurs passées. En pratiquant la justice dans nos propres vies, en aidant ceux qui sont dans le besoin et en contestant les injustices, nous contribuons à la réalisation de la vision juste de Dieu pour le monde. En ce sens, le message de courage et de justice est plus qu'une simple source de réconfort et d'espoir, c'est un appel à l'action et à l'engagement envers les valeurs les plus élevées de l'humanité. Cela nous inspire à être des agents de changement et de transformation dans un monde qui semble souvent rempli d'obscurité et de désespoir. En vivant selon ces principes, nous manifestons la présence de Dieu dans nos vies et aidons à construire un monde plus juste et compatissant pour tous. Souviens-toi, cher fils, chère fille, que la justice du Très-Haut ne se limite pas seulement à riposter contre les erreurs, mais est profondément enracinée dans la miséricorde et le pardon, une justice que tu as déjà expérimentée dans ta vie. Écrivez, j'avais besoin de ça, si ce message vous est parvenu au bon moment. Lorsque vous pardonnez aux autres, vous incarnez la justice de Dieu. Que votre vie soit un phare lorsque les ombres approchent, que votre esprit rayonne de la justice de Dieu. Il défend ce qui est moralement juste. Étendez votre gentillesse et pardonnez à ceux qui vous ont causé de la douleur. La justice de Dieu reste intacte par les fluctuations de la vie, elle est éternellement enracinée dans son amour et sa compassion infinie. Appréciez et reconnaissez le bouclier que Dieu vous a gracieusement étendu. Dans ce domaine dynamique de l'existence humaine, il y a un élément intemporel qui imprègne la vie humaine, les relations. Ces liens, chaque connexion, servent d'opportunité pour refléter l'essence et les enseignements de Dieu. Entrelacés de moments d'amour, de confiance, de trahison et de réconciliation, ils sont un témoignage de l'intention divine de Dieu. Chaque connexion, quelle que soit sa durée ou son intensité, sert d'opportunité pour refléter l'essence et les enseignements de Dieu, sa conception est complexe. Il ne s'agit pas seulement de créer des liens, mais aussi de comprendre la nature sacrée de chaque relation. Chaque individu qui entre dans votre vie est l'incarnation d'une leçon, un miroir qui reflète des aspects de votre personnage qui pourraient autrement rester cachés. Embrasser ces leçons et reconnaître le caractère sacré de ces interactions sont essentiels pour vraiment suivre le chemin de Dieu. Si vous êtes prêt à recevoir, écrivez dans les commentaires, je suis prêt. Une relation authentique n'est pas seulement une question d'admiration mutuelle ou de moments partagés, mais de trouver la grâce de Dieu dans les battements de cœur de vos proches, dans chaque conversation, dans chaque silence, dans chaque rire ou larme partagée. Votre présence est tangible dans ces moments, ils sont un témoignage divin que vous ne voyagez pas seul. Cependant, il est essentiel de se rappeler que, tout comme les relations sont une question d'unité, elles concernent également le respect de l'individualité. Dieu a créé chacun avec des capacités, des perspectives et des chemins uniques. Bien que les relations servent d'ancrage, il est également essentiel de permettre à vos proches de suivre leur propre voie. Faire confiance au plan de Dieu pour eux est tout aussi crucial que croire en son plan pour vous. Parfois, des désaccords peuvent obscurcir l'horizon ou des désaccords peuvent tendre les liens. En ces temps difficiles, il est important de se rappeler que l'amour, lorsqu'il est enraciné dans les enseignements de Dieu, peut transcender toutes les barrières. Cherchez les conseils du Saint-Esprit pour naviguer dans ces turbulences et gardez toujours les canaux de communication ouverts. La sagesse de Dieu est profonde, vous rappelant d'écouter aussi attentivement que vous parlez. En écoutant, vous pouvez découvrir des perspectives et des idées qui enrichissent davantage vos relations. En plus du message de pardon et de justice, il est important de comprendre le contexte plus large dans lequel ces principes sont appliqués et expérimentés. La vie humaine est un tissu complexe d'interactions et de relations, et c'est dans ce contexte que nous comprenons l'importance des relations et de la connexion avec le divin.
Les relations humaines sont une partie essentielle de l'expérience humaine, nous façonnant et nous stimulant dans notre croissance spirituelle et émotionnelle. Chaque connexion que nous établissons, que ce soit avec la famille, les amis ou les collègues, offre des opportunités uniques d'apprentissage et de croissance. C'est dans ces relations que nous trouvons des reflets de la bonté divine et que nous nous rapprochons de l'essence de Dieu. En embrassant les leçons que chaque relation nous offre, nous reconnaissons la présence et l'influence de Dieu dans nos vies. Chaque personne qui vient à notre rencontre est un instrument à travers lequel Dieu nous enseigne, nous façonne et nous guide dans notre voyage spirituel. C'est à travers ces interactions que nous pouvons expérimenter la profondeur de l'amour et de la miséricorde divine. Cependant, les relations peuvent aussi être source de défis et de conflits. Il n'est pas toujours facile d'offrir gentillesse et pardon à ceux qui nous ont blessés. Cependant, c'est précisément dans ces situations que nous sommes appelés à refléter la justice et la compassion de Dieu. En pardonnant à ceux qui nous ont blessés et en cherchant la réconciliation, nous suivons l'exemple d'amour inconditionnel de Dieu. Il est important de se rappeler que chaque relation est unique et sacrée à sa manière. Chaque interaction nous offre une opportunité de grandir, d'apprendre et de mûrir en tant qu'être humain. En nous engageant à cultiver des relations basées sur la vérité, le respect et la compréhension mutuelle, nous honorons la présence divine qui habite en chacun de nous. Le chemin des relations authentiques n'est pas sans défis, mais c'est à travers ces défis que nous avons la possibilité de grandir et de devenir de meilleures personnes. En cherchant la direction du Saint-Esprit et en gardant les canaux de communication ouverts, nous pouvons surmonter les difficultés et renforcer nos liens les uns avec les autres. En fin de compte, les relations sont une expression tangible de l'amour et de la grâce de Dieu dans nos vies. En valorisant et en nourrissant ces liens, nous reconnaissons et célébrons la présence divine dans tous les aspects de nos vies. Puissions-nous continuer à honorer ce don sacré en recherchant la vérité, l'amour et la justice dans toutes nos relations. Dans le chemin de la culture et du renforcement des relations, il est important de se souvenir des liens les plus sacrés, ceux que nous partageons avec Dieu et avec nous-mêmes. En vous comprenant et en vous aimant, en reconnaissant vos forces et en travaillant sur vos faiblesses, nous créons un environnement où les relations autour de nous peuvent s'épanouir. En vous connaissant et en vous appréciant, nous pouvons vraiment apprécier la beauté des autres. Nous recherchons souvent la perfection dans nos relations, mais la vérité divine est que la perfection n'est pas l'absence de défauts, mais la grâce de voir au-delà d'eux. Nous devons embrasser les imperfections, car elles sont ce qui rend chaque relation unique. Nous devons célébrer les moments de joie, apprendre des moments difficiles et toujours faire confiance à l'amour inébranlable de Dieu pour nous guider dans le sanctuaire de nos cœurs. Nous devons toujours réserver une place spéciale à la gratitude pour chaque personne qui a touché nos vies, pour chaque leçon apprise et pour chaque moment partagé. La gratitude est une prière puissante, une reconnaissance des bénédictions infinies de Dieu. La vie, sculptée par des mains divines, est un voyage plein de rêves et de défis, et les relations sont les chemins qui traversent ce terrain. Ces connexions ne sont pas de simples coïncidences, mais des contrats spirituels délibérément conçus par Dieu pour notre croissance et notre compréhension. Bien que les rencontres fortuites puissent sembler fortuites, elles sont divinement orchestrées. Dieu offre le projet, mais entretenir ces relations dépend de nous. La conscience de soi est fondamentale, c'est notre boussole dans les vastes mers de l'interaction humaine, nous guidant dans les profondeurs de l'empathie et de la compréhension. En période de tension dans les relations, au lieu de réagir impulsivement, nous devrions demander conseil à Dieu. Plonger profondément dans ces conseils nous permet d'ajouter les détails nécessaires aux relations, les rendant plus significatives et plus profondes. Chaque relation est un chapitre dans le livre de notre vie, guéri par Dieu. Il plante le décor, présente les personnages et nous ajoutons les détails au fur et à mesure. Il est essentiel de reconnaître vos conseils au quotidien et de valoriser ces interconnexions divines. En cultivant des relations basées sur la vérité, l'amour et la compréhension mutuelle, nous honorons la présence divine qui habite en chacun de nous. Puissions-nous continuer à entretenir ces liens en reconnaissant et en célébrant la présence de Dieu dans tous les aspects de nos vies. Maintenant, mon cher fils, ma chère fille, je demande votre concentration totale dans la prière que nous ferons ensuite. C'est une prière fervente et puissante, si puissante qu'elle fera se lever l'ennemi en ce moment pour essayer de vous empêcher de la terminer.
C'est pourquoi il est important d'être vigilant en ce moment de foi profonde et de connexion avec Dieu, et de ne pas permettre au mal d'interférer dans ce moment sacré. Comme vous le savez, il est rusé et essaiera de détourner votre attention de diverses manières. Par conséquent, votre concentration dans cette prière est cruciale pour l'honneur et la gloire de Dieu. Comme je l'ai mentionné plus tôt, dans notre première prière d'aujourd'hui, il est essentiel que vous soyez connectés à la prière et que vous la répétiez avec moi, soit à voix haute, soit dans vos pensées. Je vous guiderai tout au long de la prière, alors répétez-la simplement avec moi. Amen, es-tu prêt? Commençons. Prions, Dieu Père Tout-Puissant, nous nous approchons de toi aujourd'hui, nos cœurs débordant d'appréciation et de confiance. Nous exprimons notre profonde gratitude pour votre protection incessante qui nous protège contre les défis de la vie qui peuvent survenir. Son étreinte est notre refuge, et nous plaçons notre foi dans sa justice éternelle, Père. Nous comprenons que dans ce monde, il peut y avoir ceux qui complotent et planifient dans le but de nuire par la ruse. Cependant, nous sommes sûrs que sa justice règne en maître. C'est une justice enracinée dans la vérité, la vertu et l'affection. Nous ne cherchons pas seulement à nous protéger, mais nous aspirons à ce que la justice soit la lumière directrice dans tous les pays. Puisse l'illumination toucher tous les aspects du monde, chasser les ténèbres de la tromperie et illuminer la vérité. Nous recherchons des directives et des idées pour les dirigeants et les décideurs afin qu'ils puissent promouvoir la justice avec honnêteté et équité. Guide-nous à être des reflets de ta justice dans nos vies quotidiennes. Montrez-nous le moyen de défendre ce qui est juste, d'étendre l'amour et d'offrir le pardon, même lorsque le voyage devient difficile. Permettez-nous de chercher du réconfort en vous, la source inébranlable d'optimisme et de pouvoir. Guidez-nous vers un monde où la justice n'est pas qu'une notion, mais une réalité tangible pour tous. Croire en ton dessein divin et reconnaître que le Seigneur observe chaque nuance, dans les moments de doute et de tourmente, nous permet de chercher du réconfort en toi, la source inébranlable d'optimisme et de pouvoir. Ô Père, dans sa sagesse et son amour infini, le Seigneur a enrichi nos vies de relations qui enseignent, nourrissent et élèvent. Nous serons toujours reconnaissants pour ces liens qui ont façonné notre parcours. Dans les moments de joie, ils magnifiaient notre bonheur, et dans les moments de tristesse, ils étaient notre réconfort. Accorde-nous la sagesse de chérir ces relations dans toute leur gloire et leurs imperfections. Puissions-nous toujours les approcher avec amour, patience et compréhension, en reconnaissant leurs mains dans chaque connexion. Aidez-nous à être plus empathiques, plus ouverts et plus reconnaissants en période de tension ou de désaccord. Seigneur, dans un monde rempli de relations complexes et dynamiques, nous comprenons que l'essence de notre existence est façonnée par les liens que nous tissons avec les autres. Vous, qui nous avez créés à votre image et ressemblance, comprenez mieux que quiconque l'importance de ces connexions. Nous reconnaissons que les relations sont une bénédiction de sa grâce, un don qui nous permet de partager l'amour, la joie, le soutien et la croissance les uns avec les autres. En ces temps difficiles dans lesquels nous vivons, où les incertitudes, les conflits et les défis peuvent ébranler même les relations les plus solides, nous demandons, Seigneur, que ta direction divine imprègne tous les aspects de nos interactions avec les autres. Puissions-nous suivre l'exemple de l'amour suprême qui nous a créés, nous aimer et nous respecter les uns les autres quelles que soient nos différences. Dieu notre Père, nous savons que le pardon est un outil puissant pour guérir les blessures et restaurer les relations brisées. Tout comme le Seigneur nous pardonne, nous demandons qu'il nous permette de pardonner à ceux qui nous ont blessés, de laisser aller l'amertume et le ressentiment qui peuvent peser sur nos cœurs. Donne-nous le courage de tendre la main de la réconciliation et le désir de rechercher la paix au lieu du désaccord. Que notre recherche de justice et de pardon soit guidée par sa sagesse et son amour infini. Amen. En cette période de connexion spirituelle profonde, il est crucial de comprendre l'importance de la prière en tant qu'acte de communication directe avec le divin. La prière est un moyen d'exprimer sa gratitude, de demander conseil et de renforcer sa foi. Lorsque nous nous tournons vers Dieu dans la prière, nous reconnaissons sa souveraineté et faisons confiance à sa direction divine pour nous guider à travers les défis de la vie. Le pouvoir de la prière réside dans sa capacité à nous connecter au sacré et à nous offrir un moment de tranquillité et de réflexion. C'est un moment où nous pouvons nous ouvrir pour recevoir la grâce de Dieu et renouveler notre engagement sur le chemin de la justice.
En nous adonnant à la prière avec sincérité et dévotion, nous ouvrons nos cœurs à la présence aimante de Dieu et devenons réceptifs à sa volonté pour nos vies. De plus, la prière nous aide à cultiver une relation plus profonde avec le divin et à renforcer notre lien spirituel. C'est par la prière que nous pouvons partager nos joies, nos préoccupations et nos besoins avec Dieu, sachant qu'il entend et répond à nos prières selon sa volonté. En nous tournant vers Dieu dans la prière, nous trouvons du réconfort, de l'espoir et de l'inspiration pour relever les défis de la vie avec courage et détermination. Il est important de se rappeler que la prière n'est pas seulement un acte de demande, mais aussi d'écoute. En ouvrant nos cœurs et nos esprits au conseil du divin, nous pouvons recevoir des idées et de l'inspiration qui nous aident à prendre de sages décisions et à agir avec compassion et gentillesse. La prière nous aide à discerner la volonté de Dieu et à nous aligner sur ses desseins pour nos vies et le monde qui nous entoure. De plus, la prière peut renforcer nos relations avec les autres, car elle nous apprend à pardonner, à aimer inconditionnellement et à tendre la main de la réconciliation. En priant pour les autres, nous exprimons notre préoccupation et notre compassion pour eux, renforçant les liens d'amour et de solidarité qui nous unissent en tant que communauté. La prière nous rappelle l'interdépendance de toute l'humanité et notre devoir de prendre soin les uns des autres en tant qu'enfants bien-aimés de Dieu. En ce moment de prière, il est important de se rappeler que nous sommes unis en esprit, quelles que soient les différences qui peuvent nous séparer. La prière nous unit en communion avec le divin et nous rappelle notre humanité partagée. Lorsque nous nous tournons vers Dieu dans la prière, nous trouvons du réconfort dans l'assurance qu'il est toujours à nos côtés, nous guidant, nous protégeant et nous soutenant de son amour inconditionnel. Par conséquent, puissions-nous continuer à chercher la présence de Dieu dans nos vies par la prière, sachant qu'il est toujours prêt à nous entendre et à nous guider vers la lumière. Puissions-nous nous abandonner à sa volonté avec humilité et confiance, confiant qu'il a le meilleur pour nous à tout moment. Puissions-nous trouver la paix, la force et l'espoir dans notre communication constante avec le divin, sachant que nous sommes aimés au-delà de toute mesure et que nous ne sommes jamais seuls dans notre cheminement spirituel. Amen. De plus, Seigneur, nous comprenons que les relations servent aussi de miroir qui reflètent nos forces et nos faiblesses. Nous demandons humblement votre aide pour grandir en tant qu'individus, reconnaître nos propres défauts et les surmonter afin que nous devenions de meilleurs partenaires dans les relations que nous apprécions. Accorde-nous la grâce d'être patients et compréhensifs avec ceux qui partagent nos vies, sachant que nous sommes tous imparfaits à leurs yeux. En période de désaccord, Seigneur, permets-nous de nous souvenir de tes conseils afin que nous puissions écouter avec des oreilles attentives, parler avec des paroles aimantes et rechercher une compréhension mutuelle. Que son amour et sa sagesse guident nos actions, afin que nous puissions surmonter les difficultés et renforcer nos relations, plutôt que de les affaiblir. Dieu de miséricorde, nous demandons ta bénédiction sur ces relations qui font face à des défis apparemment insurmontables. Accorde à ces personnes la force et la sagesse dont elles ont besoin pour prendre des décisions conformes à sa volonté et pour trouver le chemin qui mène à la paix et au bien-être. Cela leur donne l'espoir que grâce à sa grâce, toutes les relations peuvent être restaurées et renouvelées. Seigneur, nous savons que la perfection ne consiste pas dans l'absence de défauts, mais dans la capacité de voir au-delà d'eux. Cela nous aide à accepter les imperfections de nos relations et à les considérer comme des éléments essentiels de leur beauté unique. Cela nous permet de célébrer les moments de joie, d'apprendre des défis et de faire confiance à son amour indéfectible pour nous guider à travers tous. Alors que nous faisons face aux incertitudes et aux défis de ce monde, Seigneur, nous prions pour que ta main guide nos pas vers la lumière, la vérité et la paix. Il nous accorde la sagesse de discerner sa volonté dans nos relations et d'agir en conséquence. Puissions-nous être des instruments de sa paix et de son amour, rayonnant sa grâce divine à ceux que nous rencontrons sur notre chemin, cher Père, ainsi que tes enfants, nous te demandons de bénir tous ceux qui recherchent tes conseils et ta force dans les relations. Soyez avec ceux qui cherchent le chemin de la réconciliation et de la guérison, et apportez votre paix à tous ceux qui sont en conflit. Accorde-leur la grâce de voir au-delà des différences et de trouver l'unité dans l'amour qui émane de sa présence divine. Que Dieu bénisse nos relations afin qu'elles puissent être des sources d'amour, de soutien et de croissance. Que sa direction divine soit toujours présente, éclairant nos chemins et renforçant nos liens les uns avec les autres, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous prions, Amen.
Lorsque nous réfléchissons aux relations dans nos vies, nous réalisons qu'elles sont comme un miroir qui nous montre non seulement qui nous sommes, mais aussi qui nous pouvons devenir. Chaque interaction, chaque lien partagé, est une opportunité de croissance et d'apprentissage. Reconnaître nos forces et nos faiblesses à travers ces relations est essentiel à notre développement personnel. Par conséquent, alors que nous recherchons des conseils divins dans nos voyages interrelationnels, nous nous ouvrons à un processus de connaissance de soi et d'amélioration constante. En période de difficultés relationnelles, il est important de se rappeler que nous sommes tous faillibles. Reconnaître nos propres défauts nous permet d'exercer de l'empathie et de la compréhension avec ceux qui nous entourent. Il est facile de désirer la perfection dans nos relations, mais c'est en acceptant les imperfections que nous trouvons une véritable connexion et une croissance mutuelle. Par conséquent, alors que nous prions pour la force et la sagesse, nous recherchons la capacité de voir au-delà des différences et de trouver l'unité dans l'amour divin qui nous unit. Le voyage des relations est rempli de défis, mais aussi de moments de joie et de gratitude. Célébrer ces moments de bonheur et apprendre des défis nous permet de grandir et de renforcer les liens qui nous unissent. Les prières de gratitude et de louange pour la présence de Dieu dans nos vies nous rappellent l'importance de valoriser et d'entretenir les relations que nous entretenons. Ce sont ces liens qui façonnent notre parcours et nous aident à trouver un sens et un but à nos vies. En période de conflit et de turbulence dans les relations, il est essentiel de rechercher des conseils divins pour nous guider à travers les défis. Les prières pour la réconciliation, la guérison et la paix dans les relations démontrent notre volonté de rechercher la volonté de Dieu dans nos interactions avec les autres. En nous ouvrant à ses conseils, nous permettons à sa lumière et à son amour de circuler à travers nous, transformant nos relations en source d'amour, de soutien et de croissance. Alors que nous marchons dans notre parcours de vie, les relations jouent un rôle clé dans notre croissance spirituelle et émotionnelle. Alors que nous recherchons des conseils divins dans nos relations, nous nous connectons à une source de sagesse et d'amour qui transcende tous les défis auxquels nous pouvons être confrontés. Puissions-nous continuer à entretenir et à valoriser les relations dans nos vies, sachant que chaque lien est un don de Dieu qui nous aide à devenir qui nous sommes vraiment censés être. Dans le voyage de la vie, Dieu joue un rôle essentiel, nous guidant à travers les relations qui façonnent notre existence. Ces liens que nous établissons, que ce soit avec la famille, les amis, les collègues ou même des étrangers, reflètent la présence divine dans nos vies. Nous reconnaissons l'importance de ces liens en tant que don de la grâce de Dieu, et nous cherchons à les cultiver avec soin et gratitude. Nous comprenons que les relations peuvent aussi être des étapes de défis et de conflits, testant notre capacité de patience, de compréhension et de pardon. Au milieu de ces situations, nous recherchons les conseils de Dieu pour renforcer nos liens tout en gardant l'amour et la compréhension enflammés. Chaque relation dans nos vies est une opportunité de croissance spirituelle et émotionnelle, et nous demandons à Dieu de nous aider à reconnaître et à valoriser ces opportunités. Il est important de se rappeler qu'aucune relation n'est parfaite. Accepter les imperfections et apprendre des défis nous permet de célébrer des moments de joie et de surmonter les obstacles avec confiance dans l'amour inébranlable de Dieu. Nous demandons des conseils divins pour faire face aux désaccords et aux conflits, en recherchant la réconciliation et le pardon comme instrument de guérison et de restauration. Le pardon est une vertu précieuse qui nous permet de guérir les blessures et de restaurer des relations brisées. Tout comme Dieu nous pardonne, nous recherchons la capacité de pardonner à ceux qui nous ont blessés, en abandonnant l'amertume et le ressentiment. Nous reconnaissons que nos relations reflètent également notre cheminement spirituel, et nous demandons à Dieu de nous aider à grandir en tant qu'individus en reconnaissant nos propres défauts et en travaillant à travers eux pour être de meilleurs partenaires dans les relations que nous apprécions. Au milieu des défis des relations, nous recherchons des conseils divins pour agir avec patience, compréhension et amour. Nous demandons à Dieu de nous permettre de nous écouter les uns les autres avec empathie et compassion, en cherchant à comprendre les perspectives et les sentiments de chacun. Que nos paroles et nos actions soient guidées par l'amour et le respect, renforçant nos liens et promouvant la paix et l'harmonie. Nous prions pour que Dieu bénisse toutes les relations qui font face à des défis, accordant force, sagesse et discernement pour prendre des décisions alignées sur sa volonté. Puissions-nous voir au-delà des différences et trouver l'unité dans l'amour qui émane de la présence divine. Nous exprimons notre profonde gratitude pour chaque relation dans nos vies, en les reconnaissant comme des dons précieux de Dieu.
Que nos relations soient des sources d'amour, de soutien et de croissance, et que les conseils divins soient toujours présents, éclairant nos chemins et renforçant nos liens les uns avec les autres. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions. Amen. Chers fils, chères filles, si vous avez persévéré dans la foi jusqu'à présent, louez le Seigneur et réjouissez-vous de sa présence dans votre vie. Sachez que Dieu se réjouit de votre voyage de communion et de connexion avec lui. Permettez à la vidéo qui apparaîtra sur son écran d'être un message d'alerte urgent qu'il souhaite partager avec vous. Cliquez maintenant et marchons ensemble vers l'honneur et la gloire du Tout-Puissant.